Bonjour et bienvenue à cette entrevue avec l'École secondaire du Versant qui va nous présenter le projet Colorier pour la solidarité. C'est un des 6 projets forts de la campagne On s'engage 2020. Il a gagné une bourse de 500 $ et un tournage vidéo. Donc, on va suivre un petit peu au cours de l'année scolaire ce qui se passe dans cette école avec les jeunes. Et pour commencer, j'aimerais savoir, à vous tous, chers membres du comité de l'École secondaire du Versant, quelles sont vos réactions par rapport au prix de 500 $ que vous avez gagné et qu'est-ce que ça représente pour vous? Avec Mme Tain, j'ai eu l'idée du comité. Puis honnêtement, quand Mme Tain m'a nous annoncé personnellement, elle m'a annoncé qu'on avait reçu une bourse, ça m'a fait tellement chaud au cœur. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir autant de soutien venant de l'extérieur. C'est vraiment une vague d'encouragement qui est venue s'introduire dans notre projet. C'est vraiment une belle tape dans le dos pour un projet qui commence d'avoir une bourse. C'est vraiment une belle occasion aussi de grandir, de pouvoir cheminer dans notre projet puis de laisser place à nos nouvelles idées. Vraiment, ça nous élargit nos horizons vraiment dans le projet puis c'est vraiment agréable. D'où vient l'idée de votre projet Colorier pour la solidarité? En fait, ça vient d'une rencontre avec Mme Tain. Vu que les rencontres Zoom sont un peu moins populaires à cause de la COVID, j'étais une des seules qui était avec Mme Tain dans la rencontre. Puis Mme Tain, elle voulait un projet. Puis moi aussi, je voulais un projet pour m'impliquer cette année parce que je peux juste pas m'impliquer. Fait que on sortait des idées comme ça. Puis je me suis rappelée de ma prof d'anglais qui, vers les temps de l'Halloween, nous avait apporté des papiers, des dessins à colorier au thème de l'Halloween, évidemment. Puis elle les avait distribués après l'examen pour juste passer le temps, tout ça. Fait que j'avais vraiment apprécié l'attention. Puis je me suis dit, c'est vrai que le midi, ça peut être long pour plusieurs personnes qui doivent rester en classe ou qui n'ont juste pas le goût de sortir par les temps froids. Fait que je me suis dit, pourquoi pas distribuer des feuilles à colorier dépendantes des thèmes en classe pour pouvoir s'amuser sur l'heure du midi, puis se divertir, passer le temps plus rapidement. Fait que c'est comme ça que l'idée est venue vraiment, puis on a développé, puis ça a pris de l'ampleur rapidement. Fait que je suis vraiment contente que ça ait sorti de cette belle façon-là. Pouvez-vous nous résumer en quelques mots en quoi consiste tout ce projet-là? Honnêtement, c'est un peu, on fait des dessins puis des cartes de souhait, puis on les envoie dans des prisons pour des gens qui ont été emprisonnés pour des raisons que nous, honnêtement, croient que ça n'aurait pas été nécessaire. Puis dans le fond, ces gens-là, ils sont en prison à cause qu'ils ont fait pour les droits de la personne. Ils se sont battus, il y a des femmes que c'est à cause de l'injustice et ces choses-là. Donc, nous, on essaie de les faire sortir de prison. Puis moi, je suis vraiment comme Florence, j'ai un besoin d'impliquer depuis vraiment longtemps à l'école, mais il faut savoir que les dessins sur les cartes de souhait sont faits par les membres du comité. Et moi, n'ayant aucun talent en dessin, je voulais trouver un moyen de m'impliquer dans le comité aussi. Donc récemment, je suis allé voir Mme Tain, je lui ai demandé comment ça pouvait se passer. Puis j'avais en tête depuis un petit bout un projet de sensibilisation au niveau de la santé mentale avec des gens, des élèves, puis tout ça. Donc, on a trouvé un moyen d'intégrer la sensibilisation au niveau des ressources possibles puis des choses comme ça au projet, soit en les mettant à l'endos des dessins ou dans la publicité un peu comme ça, là, pour sensibiliser les gens justement à cette cause-là. Oui, notre premier projet, comme d'ici Noël à peu près, ce serait d'envoyer des cartes aux prisonniers politiques qui ont été injustement emprisonnés. Mais notre suite du projet pour le reste de l'année, comme j'ai dit, c'était faire un cahier à dessin pour pouvoir les distribuer dans les classes pour le midi ou les temps où est-ce que les élèves s'ennuient un peu plus. Fait que les dessins qu'on a décidé de faire, c'est vraiment avec des thèmes comme vraiment des thèmes qui nous touchent et qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment de la sensibilisation, comme Anthony a dit. Fait que les thèmes principaux, c'est la démocratie participative et vivre ensemble. Ensuite, il y a la lutte contre les changements climatiques et la crise écologique.
puis les droits humains, puis la solidarité internationale, fait que ce qui inclut les différences d'ethnie, juste le comportement injuste envers certaines ethnies, le LGBT+, les droits de l'homme, puis beaucoup, vraiment les différences qui devraient pas être là, parce qu'on est tous humains dans le fond. Donc, c'est vraiment sur ça que les dessins portent à thème. Donc, par exemple, oui, c'est des dessins impersonnels, mais qui vont quand même viser les thèmes que j'ai mentionnés. Comment, chers jeunes, comptez-vous utiliser l'appui financier que vous avez obtenu pour votre projet? Moi, honnêtement, je penserais qu'on pourrait utiliser pour prendre des nouveaux outils pour l'or plastique. Si jamais il y en a qui vont se briser ou on a besoin de nouveau matériel, on pourrait prendre la bourse et dépenser sur les outils artistiques. Pour ça, on avait relevé peut-être la fabrication de chandails, justement, pour, encore une fois, la sensibilisation, avec au devant les dessins faits par les membres du comité et derrière la sensibilisation aux divers projets auxquels on touche, aux diverses implications. Mais aussi pour dans la création du cahier à dessin. Je veux pas, c'est pas gratuit faire et distribuer dans toutes les classes des cahiers remplis de dessins, et qu'on s'en servirait pour ça aussi. On avait aussi parlé de s'en servir pour financer des formations qui touchent à tous les thèmes justement du mouvement On s'engage, soit l'environnement, les communautés, les droits, tout ça. Donc faire des formations pour les membres, pour les autres personnes aussi, pour justement, encore une fois, faire de la sensibilisation, nous en apprendre plus sur ces sujets-là. De demander à un artiste professionnel de venir nous enseigner quelques notions d'art graphique sur l'ordinateur, en fait. Je pense qu'avec les cours donnés par des professionnels, on va encore mieux démontrer qu'est-ce qu'on veut montrer au public par nos dessins. Donc, c'est super intéressant. On aimerait savoir maintenant quelles sont les prochaines étapes de votre projet. Ben, on va essayer de faire le plus de dessins possible, le plus de cartes de vœux pour envoyer dans les prisons. Puis, comme Anthony disait tantôt, on va essayer de créer un cahier de dessin avec plusieurs dessins que ce soit les catastrophes naturelles, les droits et la liberté et toutes ces causes-là. Il y aura des dessins par rapport à ça. Notre projet final, notre projet ultime, c'est vraiment de faire un cahier de dessin pour sensibiliser les gens. Mais ce qui serait vraiment comme une belle amélioration puis un bel exploitement, ça serait de le distribuer dans plusieurs écoles pour sensibiliser le plus de gens possible sur les thèmes des dessins. Pour vrai, pour aussi souligner les organismes qui nous aident là-dedans, pour vrai, puis qu'on représente à travers les dessins d'une certaine façon. Puis vraiment juste de représenter comme l'art en tant que tel sous différentes formes. Que tout le monde, que tu sois moins bon en dessin, tu peux quand même avoir le cahier de dessin puis avoir du fun pour colorier dedans puis passer ton temps d'une belle façon, puis être sans savoir sensibiliser aux thèmes importants. Je voulais juste remercier vraiment tous les organismes qui nous ont aidés à partir de ce projet-là. Parce que oui, ça aurait été faisable, mais ça aurait été quand même très difficile. Puis vraiment, juste un énorme merci. Merci à vous aussi. Je pense que c'est grâce à vous si on peut donner de l'espoir à d'autres aussi, de faire des beaux projets, puis d'aider un geste à la fois, changer le monde à notre façon aussi. Vous incarnez ce bel exemple-là, donc félicitations. Bien, sur le même thème, moi j'aimerais remercier vous, chers élèves, qui avez décidé de vous impliquer malgré toutes les circonstances, malgré le fait qu'on ne peut pas être rassemblés ensemble physiquement, mais c'est vraiment, ça me fait chaud au cœur de vous voir, vous êtes connectés, vous êtes autonomes, vous êtes à votre affaire. Je peux aussi, sur le même thème, remercier Francis. C'est avec l'Alliance d'engagement jeunesse qui nous a comme motivés à avancer dans tout ça, à pondre un projet malgré les défis puis le découragement là, qu'on peut ressentir. Donc, merci beaucoup Francis puis l'Alliance engagement jeunesse.